Je vous accueille de la part du Père Olivier, que je remercie parce qu'il nous a chaleureusement accueillis dans sa paroisse, tout dans son ensemble paroissial. Je le remercie d'avoir invité donc Madame Alicia Bouisage et moi-même, et que nous puissions vous parler du Sacré-Cœur de Jésus. Mais avant d'en parler, on va quand même si on est un petit peu en retard, on va prendre un beau chant, le chant à l'Esprit Saint, que véritablement, eh bien, donc la promesse, je vous laisse chanter. Voilà. Et comme ça, on prépare notre cœur, page combien? Ils le savent, hein. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je vais juste introduire le témoignage qui va suivre. J'aime de dire, au moment où je prends la parole, que si je vous parle du Sacré-Cœur, c'est quand même un beau miracle, parce que c'est grâce à cette dame qui m'a parlé, grâce à Alicia Beauvisage, que j'ai découvert la puissance de l'amour du cœur de Jésus. Pourtant, je connais Paray-le-Monial depuis 1978, et d'ailleurs la première fois que je suis allé là-bas, je croyais que j'allais à Paris-le-Monial et j'imaginais, du haut de mes 20 ans, des immeubles avec des moines à toutes les fenêtres. C'est vraiment extraordinaire, la naïveté du Père Marot, déjà à l'époque. Et donc, en arrivant là-bas, c'est une petite ville de moins de 10 000 habitants. Il y a un monastère de la Visitation qui a été fondé par saint François de Sales. J'en profite pour le dire parce que c'est aujourd'hui sa fête, le 24 janvier. Et il a fondé ce monastère avec sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Cet ordre de la Visitation est une œuvre du Sacré-Cœur de Jésus. Donc bien avant qu'il y ait les apparitions, il y avait déjà une spiritualité du Sacré-Cœur, depuis Saint Jean dans les évangiles, au Moyen-Âge à travers des grands mystiques comme Sainte Gertrude d'Efta et Sainte Mechtilde et bien d'autres encore, et qui, jusqu'à donc Sainte Marguerite Marie, qui a reçu ses apparitions du Sacré-Cœur de Jésus en 1673, 73, 74 et 75, apparaît le Monial. Et le but de Jésus, en parlant à Sainte Marguerite Marie, c'était d'instituer une nouvelle fête du Sacré-Cœur, une nouvelle fête dans le calendrier liturgique catholique, qui est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, en 1978 jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'en 2008, je suis allé tous les étés à Paray-le-Monial. J'ai été recteur même des sanctuaires de Paray-le-Monial, donc de 2000 jusqu'à 2009. Et avant de devenir recteur, parfois je voulais m'approcher du Sacré-Cœur de Jésus, mais on me disait, Édouard, c'est vrai, c'est une très belle spiritualité, c'est catholique, mais c'est vieillot, c'est ringard, c'est dépassé. Il faudrait changer l'imagerie et le vocabulaire. Donc, à force d'entendre ça, on en est un peu convaincu. Et puis, quand on arrive à devenir recteur des sanctuaires par providence et par grâce de Dieu, qu'est-ce qui vient tout de suite? Eh bien, on va actualiser. Alors, me voilà prêt à vouloir changer les images. D'ailleurs, j'ai commandé une image du Sacré-Cœur de Jésus en pensant qu'elle serait universelle et qu'elle serait pour tout le monde. Finalement, elle n'est jamais arrivée, cette image. Il est arrivé une autre image, bien plus belle encore, qui s'appelle l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Mais je n'en parlerai pas ici, ça sera trop long. Et puis, quand les pèlerins venaient avec une image du Sacré-Cœur, je ne pouvais pas dire je bénis pas, parce qu'elle me plaît, elle ne me plaît pas. Ça n'allait pas. J'ai béni toutes les images du Sacré-Cœur qu'on m'a présentées. Et donc, pour vous dire que tous ici, peut-être, vous avez une histoire avec une image ou une statue du Sacré-Cœur qui vous plaît, peu importe si les autres ne l'aiment pas, ça n'a aucune importance. C'est ce qu'on appelle un sacramental qui nous rappelle l'importance du Sacré-Cœur de Jésus pour chacun d'entre nous. Du point de vue du vocabulaire, eh bien, j'ai voulu aussi changer le vocabulaire. Plutôt, je voulais écarter tout ce qui me gênait, le jeûne, les mortifications, la souffrance, toutes sortes de choses qu'on avait l'impression que Marguerite Marie aimait beaucoup
Et effectivement, elle aimait beaucoup ça, mais Jésus l'a quand même un petit peu réglé dans ses excès de pénitence. Il lui a bien montré que l'important c'était de faire ce que Jésus lui demandait et non pas qu'elle en rajoute. Parce que là, il lui disait carrément, ce que tu as rajouté, c'est pas de moi, c'est du diable, carrément. Donc vous voyez, il faut quand même faire la volonté de Dieu, même dans ce domaine-là, même si on veut lui manifester son amour. Alors, pour donner juste l'ambiance à l'époque, je vous ai déjà donné un petit peu, mais quand même, dès que j'arrive en 2000, mais le 6 janvier 2001, c'est l'année où le pape Jean-Paul II va fermer la porte Sainte à Saint-Pierre, et il a une phrase magnifique pour le marketing, mais que maintenant je trouve extraordinaire même pour aujourd'hui, car le 6 janvier 2001, lorsque Jean-Paul II a fermé la porte Sainte, il a dit cette phrase magnifique: « Un symbole du Christ se ferme, mais le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour dire à l'humanité en quête de sens et d'espérance, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. » Pensez bien que comme nouveau recteur d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur, je dis quelle aubaine! On est en train de fermer une année et le 3e millénaire s'est ouvert avec cette parole que je répète, qui est magnifique: un symbole du Christ se ferme, mais le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour dire à l'humanité en quête de sens et d'espérance, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Alors, fort de cette phrase, eh bien, je me suis aperçu aussi que le Sacré-Cœur de Jésus était présent dans plein d'églises. Alors, peut-être pas dans ces églises modernes des années 1960, mais toutes celles qui existaient avant. On en vient de celle de l'étang de la ville, c'est ça, voilà. Eh bien, dans la sacristie, il y a une statue qui ne demande qu'à être restaurée et à retrouver bonne place dans l'église. Et c'est rare qu'il n'y ait pas une église où il n'y a pas Sainte Marguerite Marie et le Sacré-Cœur. Donc je me suis dit, tiens, moi qui aime bien voyager, eh bien je vais faire voyager les reliques de Sainte Marguerite Marie, parce que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que la petite Thérèse qui pourrait voyager dans le monde entier. Mais c'était plus pour voyager, je vous l'avoue, je m'en suis confessé et le Seigneur m'a pardonné, mais vous savez que le Seigneur nous prend par nos petits travers et il nous emmène beaucoup plus loin que là où on avait pensé aller. Ce qui fait que j'ai fait un premier voyage en Afrique et puis en Irlande et aux États-Unis. À travers ces voyages, j'ai vraiment découvert déjà que Marguerite Marie était tout à fait actuelle, qu'elle restait cachée dans le cœur de Jésus. Alors, je vous explique, je rencontre la mère supérieure du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, je vais la voir et je savais, car mon prédécesseur m'avait dit, à la fin d'entretien, elle va te faire une remarque. Et effectivement, la remarque est arrivée et elle m'a dit, Père Marot, les chapelains de Paray-le-Monial, qui ont la charge d'accueillir les pèlerins qui viennent à Paray-le-Monial pour rencontrer le Sacré-Cœur, Sainte Marguerite Marie, voire même Saint Claude la Colombière, son directeur spirituel, eh bien les chapelains de Paray-le-Monial ne parlent pas assez de Sainte Marguerite Marie. Et moi j'ai répondu du tac au tac, ah ma mère, excusez-moi, mais Sainte Marguerite Marie, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Bon, elle était un peu surprise. Et puis je dis oui, parce que c'est pas vraiment un exemple qu'on peut suivre. Les jeunes, mais pas spécialement. Moi, je préfère Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, elle me dit oui, mais donc après, je lui dis bah, bien évidemment, je vais apprendre à connaître Sainte Marguerite Marie. Mais je continue et je lui dis vous savez, Sainte Marguerite Marie, elle a été exaucée dans sa prière. Elle a demandé à être cachée dans le cœur de Jésus, et donc pas loin du Sacré-Cœur, et puis laissons Marguerite Marie cachée. Alors, elle m'a dit, oui, mais quand même, mon père, il ne faudrait quand même pas exagérer, parce qu'une année, un recteur précédent, il a organisé un triduum pascal autour de la fête de Sainte Marguerite Marie, et pendant 3 jours, ce prédicateur, de qui nous a-t-il parlé? De Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que j'aille à Lisieux pour entendre parler de Sainte Marguerite Marie. Bon, bah, figurez-vous, là, je ne vais pas le raconter maintenant, c'est ce qui s'est passé. J'ai été invité un jour à Lisieux pour parler du Sacré-Cœur et parler de Sainte Marguerite Marie. C'était au début de la mission avec Alicia Bouisage. Alors, je voudrais vous inviter, parce qu'on est limité quand même par le temps, il est déjà maintenant 3h25, on a 1 heure devant nous. Alicia, je donne 3 quarts d'heure pour donner un beau témoignage, et puis après, on a un petit quart d'heure pour avoir même 20 minutes. Tu vois, il y a une montre là-bas.
juste là-bas, je pense que tu vois, donc vers -20, la grande aiguille vers le 8 là, eh bien, pas vers le 8, ça sera 8, oui c'est ça, mais vers le 8, eh bien, là on vous laisse un petit peu de poser des questions ou un petit échange. Mais je voudrais vous inviter vraiment à écouter, parce que c'est les petits détails de ce témoignage d'Alicia qui m'a vraiment bouleversé. Quand je dis des petits détails, qui sont des gros détails, je vous donne 2 exemples. La consécration, par exemple, de l'Assemblée nationale à San Salvador, ça m'a retourné comme une crêpe. Hein, de voir Alicia parler devant les députés. Elle n'avait que 10 minutes, sans montre et sans papier, elle a parlé 9 minutes et demie, quoi. Et puis toute l'Assemblée qui s'est consacrée. Et puis elle va le dire comment aussi un monastère ça a été fondé. Le monastère de la Visitation de San Salvador a été fondé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est un cadeau, comme dit Alicia, qui est un cadeau que le Sacré-Cœur de Jésus voulait qu'on lui fasse. Alors écoutez avec beaucoup d'attention, et puis je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et une très bonne écoute de ce beau témoignage de Alicia Beauvisage. Voilà. Bonjour, à moi de m'excuser aussi qu'on soit arrivé en retard, mais c'est très rare quand on est en mission qu'on puisse manger un repas chaud. Et là, on nous a gâtés avec un repas chaud, donc évidemment, on s'est un peu détendu, pardon. Alors voilà, je m'appelle Alicia Beauvisage, un nom très français, mais vous voyez qu'à mon visage, j'ai pas l'air trop d'être français, c'est la vérité. Je suis née au Salvador, un petit pays de l'Amérique latine, très mal connu, mais le nom de mon pays, c'est le sauveur du monde. Donc, quelle est mon histoire avec le cœur de Jésus? Elle n'est pas nouvelle, elle commence depuis ma plus tendre enfance, tout simplement en regardant une grande image du cœur de Jésus qu'il y avait dans toutes les maisons de ma ville. Ce n'était pas seulement ma famille, mais c'est trop bas. oui, non, là, c'est Donc, voilà, bien sûr que ma grand-mère et ma mère me parlaient beaucoup du cœur de Jésus, mais moi, en étant enfant, je comprenais que s'il était à une place si importante que ça, eh bien, premièrement, je trouvais que c'était comme le roi de la maison, que c'était quelqu'un, voilà, qui était très grand, très important dans ma famille, et donc j'ai baigné dans tout ça de toute petite. Et quand j'ai eu 8 ans, mon papa a été assassiné. Et donc c'était très dur pour nous parce qu'en 24 heures, on a perdu l'équilibre de la maison qu'on avait. Donc bien sûr, et ça concerne aussi le côté financier. Donc ma mère, quand elle a eu réellement des difficultés pour commencer à nous élever toute seule, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle croyait qu'elle n'allait pas s'en sortir? Elle a prié une neuvaine au cœur de Jésus. Résultat de ça, j'ai vu comment ma mère était avant de prier la neuvaine au cœur de Jésus et comment elle était après et comment nous nous sommes sortis de toute cette situation qui est très difficile. Donc, ce genre de choses marquent énormément un enfant. Parce qu'on s'est dit, voilà le cœur de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, j'étais vraiment imprégnée de ça. À l'âge de 16 ans, ma mère décide de m'envoyer en France pour étudier pendant un an le français et après partir en Angleterre apprendre l'anglais. Mais voilà, je n'étais pas très rassurée de venir parce que je venais toute seule et je ne parle pas français. Mais voilà que quand je suis arrivée et que j'ai vu Paris, je suis tombée littéralement amoureuse de Paris. Et je me suis dit, d'ici je ne partirai jamais. Mais je ne savais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'arrive et la famille où j'habitais en France, quand ils m'entendent voilà, que je parlais, que j'étais déjà ici quelques mois, et ils m'entendaient tout le temps dire, si Dieu le veut, je ferai quelque chose, grâce à Dieu pour telle chose, je vais à la messe, etc. Et la dame me dit, écoutez Alicia, si vous voulez vous intégrer en France, il ne faut pas parler de votre foi en public,
parce qu'il faut respecter les gens qui ne croient pas. Donc moi, très gênée d'avoir parlé comme ça des dieux, eh bien j'étais gênée et je me suis tue quelque temps, mais après je me suis dit, mais pourquoi je vais me taire? Le Seigneur est mon identité, sans lui je suis rien. Et donc j'ai commencé à parler des plus belles, que je vais à la messe, le chapelet, ceci, cela, grâce à Dieu, si Dieu le veut, merci Seigneur. Et je me suis aperçue à un moment donné quelle importance a témoigner de la foi. On croit que c'est très bien de respecter les autres, mais on ne s'aperçoit pas qu'en parlant, ça peut donner des aides à une autre personne qui a peur de parler du Seigneur et de sa foi. Et ça, c'est formidable. Et je crois que dans les temps qu'on vit, c'est très important qu'on parle de notre foi et notre amour pour le Seigneur. Donc, voilà, en me disant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai oublié le cœur de Jésus. Parce qu'évidemment, chez moi, j'étais habituée à le voir dans toutes les maisons, et tout d'un coup, je ne l'ai plus vu. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, le cœur de Jésus n'oublie jamais quelqu'un qui l'a aimé. Sa fidélité va tellement loin qu'elle est de génération en génération. Et quelle est notre expérience avec le Père Marot, et particulièrement la mienne, de me rendre compte que le cœur de Jésus, par cette mission, est en train de rechercher les descendants de ces familles qui l'ont beaucoup aimé. Ça semble incroyable, mais c'est la vérité. Et quand on se rencontre, vous voyez, on ne vous connaît pas. À aucun moment, si vous m'avez parlé il y a un mois ou un mois et demi, jamais j'aurais pensé que je serais cet après-midi en train de parler à Marie, le roi du Sacré-Cœur. Premièrement, parce que cette mission, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé avec le Père Marot. Chez lui, ça aurait été plus logique parce que le recteur, les parents de Monial, etc. Pour moi, la seule chose qui comptait, c'est mon amour pour le Sacré-Cœur. Comment le cœur de Jésus m'a récupéré, puisque je l'ai oublié. Un jour, j'étais dans ma paroisse à Paris 15e, à Saint-Léon, et il y a des personnes de la basilique du Sacré-Cœur qui sont venues demander des volontaires pour accueillir les pèlerins à Montmartre. J'ai levé la main et mon histoire à nouveau avec le cœur de Jésus a commencé, pas en aidant les pèlerins, pas en accueillant les pèlerins, mais le prêtre qui nous a donné une petite formation à la basilique m'a dit que si je ne pouvais pas être là les samedis, il ne savait pas besoin de moi. Et donc il m'a proposé de devenir adoratrice à Montmartre. Cela consistait d'aller 1 heure par mois à l'adoration. Donc j'ai commencé 1 fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, jusqu'à ce que le Seigneur s'est arrangé. Et j'ai fini en travaillant pas trop loin de Montmartre, donc je pouvais aller tous les jours. Et alors c'était magnifique, une très belle expérience pour moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas une formation ou théologique ou autre. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'adoration dans les paroisses. Donc quand j'allais, je savais que Jésus était là, mais je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Alors, bien sûr que je savais que Jésus était présent. Et puis que je pensais qu'il allait être content de me voir là. Parce qu'en plus, j'avais accepté de devenir adoratrice, parce que je me souvenais de ma grand-mère qui était adoratrice dans mon village. Donc, voilà, je commence à y aller, et puis voilà, on s'est dit à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire? Je priais le chapelet, etc. Mais à un moment donné, j'ai commencé à raconter ma vie au Sacré-Cœur. Et ma surprise a été que j'ai commencé à expérimenter que ma vie intéressait le Sacré-Cœur. Et à réaliser que non seulement, vous voyez, quand il y a eu cet événement de la perte de mon père, mais qu'à chaque instant de ma vie, le cœur de Jésus avait été présent. Et ça, ce n'était pas juste mon imagination, c'était vraiment une expérience de Jésus vivant, de Jésus qui m'aime, de Jésus qui est tendresse, qui est amour, qui veille sur moi, qui me garde vraiment d'une façon extraordinaire. Et donc pour moi, de sentir ça,
j'étais émerveillée. Alors j'ai commencé à parler à tout le monde du Sacré-Cœur dans mon travail. Je faisais une quête d'1 € pour payer un énorme bouquet que je faisais pour la basilique, pour la fête du Sacré-Cœur et pour la fête Dieu. Donc je parlais même aux non-croyants, etc., d'autres religions, musulmans qui aimaient mon travail, et je leur disais, tu ne veux pas donner 1 € pour le Sacré-Cœur? Et les gens ont commencé à prendre l'habitude de me dire, ah, tu allumes mon bougie pour moi, ah, tu pries pour moi. Et je faisais ça en toute simplicité. Je rencontre mon mari, moi, catholique de génération en génération, mon mari athée de génération en génération, mais voilà qu'il y a une autre rencontre avec mon mari. Je suis sûre que ça venait du Sacré-Cœur parce que mon mari est devenu le premier instrument qui a utilisé le cœur de Jésus pour que je fasse cette mission. D'une façon très simple, puisque je vous le dis tout de suite, parce que c'est quelque chose qu'on doit réfléchir. On est habitué maintenant à voir beaucoup de choses dans la tête et moins dans le cœur. Et le cœur de Jésus nous amène à avoir du cœur. Bien sûr qu'il faut des choses dans la tête, une formation de notre foi, etc. Mais qu'on n'oublie pas le cœur. Parce que quand on aime le Seigneur, qu'on est catholique avec du cœur, ça se voit. Et j'étais très marquée par ce que Jésus disait à ses disciples. Voilà, c'est en vous voyant qu'on comprendra que vous êtes mes amis. Et je pense que dans le monde qu'on vit, c'est de plus en plus difficile. Vous savez, tout le monde, et particulièrement avec la pandémie, les gens sont stressés, donc très agressifs. Tout le monde en a ras-le-bol, donc c'est pas facile du tout d'avoir envie de sourire et d'être aimable avec celui qui vous fait une crasse, qui vous pique la place à la caisse d'un supermarché, qui vous pousse, etc. Et vraiment, vous voyez, quand on rencontre le cœur de Jésus, il nous amène à notre cœur. Et je dis toujours, celui qui rencontre le cœur de Jésus, comme cet après-midi, c'est un témoignage, c'est le Père Marot l'a dit, 45 minutes. Mais on n'est pas là par hasard. On n'est pas là parce que le Père Marot, moi-même, nous avons décidé de venir ici. Nous ne vous connaissons pas, donc on n'aurait pas pu vous téléphoner pour dire, venez écouter ce qu'on dit. C'est vraiment ce jour une invitation personnelle que le cœur de Jésus nous fait pour venir entendre, premièrement, qu'il vous aime, et deuxièmement, qu'il aimerait bien que vous lui disiez que vous aussi vous l'aimez. Donc voilà qu'elle a rencontre avec mon mari. Qu'est-ce qu'il va faire mon mari pour le Sacré-Cœur, sans le savoir? Il va m'amener et me faire découvrir les brocantes. Alors qu'est-ce qui se passe dans les brocantes pour moi? Ça n'existe pas au Salvador, donc pour moi c'était une grande découverte et super de trouver des choses pas chères alors qu'on peut quelque chose de 100 €, on peut le payer 5 €. Moi je trouvais ça formidable. Mais j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas formidable pour moi, qu'il y avait beaucoup de statues ou des images du cœur de Jésus en vente, parfois par terre, et que quand je demandais le prix, on me disait, donnez-nous ce que vous voulez, mais amenez ça loin de chez vous. J'étais effondrée. Parce que moi qui aime le cœur de Jésus, je me disais, qu'est-ce qu'il peut ressentir le cœur de Jésus qu'on dise ça de lui? Amenez ça loin de moi. Non seulement ça, je réalisais, je me disais, si cette famille vend une statue, une image du cœur de Jésus, ça voulait dire que quelqu'un l'avait aimé dans cette famille. Que quelqu'un peut-être avait hérité cette image, cette statue du Sacré-Cœur. Et donc ça voulait dire qu'on le rejetait maintenant. Alors j'avais l'habitude, quand je trouvais quelque chose de lui, de l'acheter et de dire dans mon cœur à Jésus, ne t'inquiète pas, je vais t'acheter, je vais t'amener chez moi et je vais te chouchouter. Alors j'avais l'habitude de prendre statue, belle, pas belle, etc. Et je le menais chez moi, je mettais des fleurs, je lui disais que je l'aimais pour ceux qui ne l'aimaient pas. S'il y avait une possibilité avec une personne pour qu'elle veuille et accepte une statue du Sacré-Cœur, eh bien j'étais enchantée de partager ces belles trouvailles que je trouvais pour moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le pape Jean-Paul II meurt le 2 avril 2005 et pour moi, c'était comme perdre un autre papa.
parce que j'aimais beaucoup le courage du pape Jean-Paul II et vraiment cette phrase qui disait « N'ayez pas peur ». Et je pense qu'on vit dans un temps qu'on a de quoi avoir peur, mais n'est pas oublié, n'ayez pas peur. Donc pour moi, c'était vraiment très triste d'avoir perdu le pape Jean-Paul II. Arrive le 3 avril 2005, dimanche de la miséricorde, au lendemain de sa mort, et voilà que mon mari, dès le matin, il voulait aller dans une brocante ici, dans les Yvelines, à Villiers-le-Mailleux. Il insiste pour qu'on y aille, moi j'avais pas envie. Et voilà que je dis, je vais lui faire plaisir, je vais l'accompagner. Et donc j'y vais, et je rentre dans une salle où il y avait beaucoup d'exposants. Et dès que je passe la porte, je vois tout au fond de la salle ce petit cadre qui était posé sur une table, avec beaucoup d'autres objets autour. Et dès que je vois de loin comme ça le petit cadre, je vais directement, je me sens totalement attirée d'aller voir qu'est-ce que c'était ce petit cadre. Donc, je ne regarde plus rien autour, j'y vais, je le prends dans les mains, et qu'est-ce que je vois avec une grande joie? Qu'il y avait une image du cœur de Jésus ici. Donc, je pense que vous ne pouvez pas la voir, mais quand je vois cette image du cœur de Jésus, moi qui étais très triste, je suis remplie de joie, parce que je dis à Jésus, « Ah, c'est pour ça que tu voulais que je vienne à cette brocante, pour que je t'achète et que je t'amène chez moi. » Et non seulement ça, mais je me disais, c'est incroyable que le cœur de Jésus, c'est comme s'il veut me dire, mais le pape est mort, mais moi je suis toujours là avec toi. Donc j'étais dans la joie. Et tout d'un coup, je vois écrit en bas, Béate Marguerite Alacoque. Et donc je dis à la dame qui le vendait, pourquoi c'est écrit Béate Marie Alacoque? Et elle me dit, parce que c'est une relique de Sainte Marguerite Marie. Quand elle me dit ça, je sens que, comme si j'allais m'évanouir, complètement émue, et je dis à Jésus, c'est pas vrai, tu ne m'as pas fait un cadeau comme ça, que moi, en ce jour, parmi tous ces gens, je trouve une relique de Sainte Marguerite Marie que je pourrais amener chez moi, moi qui dès l'âge des raisons, j'avais entendu parler d'elle, donc je trouvais que c'était une grâce extraordinaire. Alors bien sûr, au début, j'ai eu peur que la dame qui le vendait l'ait peut-être volé, mais tout d'un coup, comme une grâce, et quand je vois cette dame, je me dis non, elle n'a pas volé. Cette dame fait partie d'une famille très croyante et elle ne croit pas en Dieu. Et je reste paisible, je demande le prix, c'était au-dessus de mes moyens, je l'achète parce que je me suis dit tout de suite, et s'il tombait dans des mauvaises mains? Alors, je l'achète, j'étais dans une joie pas possible, mais quand j'arrive chez moi, je dis, la dame t'a baratiné, pourquoi toi t'aurais trouvé dans ce village perdu en France, avec tous ces gens, et ça serait toi qui as trouvé ce reliquaire? Et donc je me dis, je crois qu'il n'est pas authentique, je vais chercher son authenticité. Il est authentique, c'est un reliquaire des premiers degrés, ça veut dire qu'il contient un petit bout d'ossement de Sainte Marguerite Marie. Donc ils ont été faits ces reliquaires pour sa béatification. Alors, je commence, quand je vous dis je commence à chercher son authenticité, c'est pas le mot juste, parce qu'en réalité, Jésus commence à me conduire vers un chemin où il voulait que je passe pour que j'apprenne encore plus de choses sur son cœur et que j'arrive à savoir pourquoi j'avais trouvé ce reliquaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'était pas facile du tout. Je cherchais en plus que j'ai pas un caractère, vous savez, d'internet et tout ça, c'est pas du tout moi. Donc là, je me retrouvais dans quelque chose que je découvrais un jour après jour, c'était incroyable. J'étais bouleversée, plein de fois je pleurais parce que je sentais vraiment que c'était le cœur de Jésus qui m'amenait quelque part sans que je sache où j'allais. Et bien un jour que je perds espoir de connaître l'authenticité, parce que j'ai su qu'il était authentique à peu près un an après l'avoir trouvé,
Donc je le retourne et je vois des sceaux rouges ici. Et je dis, monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. Moi qui savais ce que c'était Paray-le-Monial, je me dis, je vais appeler au monastère. Et là, ils doivent avoir des archives qui vont authentifier mon petit reliquaire. Je téléphone, ma soeur, est-ce que vous avez des archives des reliquaires de Sainte Marguerite Marie? Elle me dit, non, nous n'avons pas d'archives. Oh, je dis, je ne saurais jamais s'il est authentique ou pas. Et alors on commence à parler avec la sœur Cécile, et puis elle était vraiment amoureuse du Sacré-Cœur, et ça évidemment je le sentais. Donc elle aussi, elle sentait que moi c'était pareil, alors on commence blablabla, blablabla, à parler du Sacré-Cœur, jusqu'à un moment donné, elle me dit, mais vous êtes d'où? Je dis, je suis d'El Salvador. Ah, elle me dit, vous savez que les reliques des Paray-le-Monial, une partie des reliques, parce que les reliques de Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, ils sont au monastère de la Visitation, à la chapelle des apparitions, et en fin de compte, c'est un corps en cire, et les ossements de Sainte Marguerite Marie sont à l'intérieur. Mais quand on dit une relique, ça peut être comme une mini-relique qu'il y a ici, mais aussi des reliques qui voyageaient et qui étaient allées en Argentine. C'était un reliquaire qui pesait 70 kg en bronze, et à l'intérieur, il y avait une clavicule, une côte flottante et un petit bout de son cerveau qui était resté intact. Et donc, ces reliques étaient authentifiées par l'évêque de Autun. Et donc, ça, c'était un reliquaire, mais qui voyageait. Le reste des reliques sont toujours à la chapelle. Donc elle me dit, il y a les reliques de Sainte Marguerite Marie qui sont allées en Argentine. Bien sûr, l'Argentine, mon continent, c'est pas à côté de mon pays, puisque l'Argentine est tout en bas et moi je suis plutôt en haut, El Salvador plutôt en haut. Et là, quand elle dit ça, je dis, attendez, les reliques de Sainte Marguerite Marie voyagent comme la petite Thérèse? Non, elle me dit, Sainte Marguerite Marie détend son temps. Et moi tout de suite, je lui dis, ma soeur, est-ce que vous croyez que je peux les amener au Salvador? Elle me dit, écoutez, téléphonez au Père Marot, c'est lui qui est le responsable des reliques de Sainte Marguerite Marie. J'appelle le Père Marot, très difficile de le joindre, mais je parle avec lui en juin 2005. Je l'appelle, je ne savais pas, vous avez entendu que voilà, sa relation Sainte Marguerite Marie, c'était pas tout à fait, voilà, il n'aimait pas spécialement comment il était. Et puis le cœur de Jésus, voilà, ses doutes, etc. Mais il écoute toute mon histoire avec beaucoup d'attention. Elle me dit, oui madame, vous pouvez amener les reliques de Sainte Marguerite Marie dans votre pays. Mais il me faut une lettre de l'évêque qui l'invite. Il faut que vous payiez le voyage. Et il faut qu'il y ait 2 accompagnateurs avec les reliques. Je dis, mais c'est hyper facile. Mais ce n'était pas facile du tout. Parce que j'allais rarement dans mon pays. J'avais entendu parler de l'archevêque qui était un espagnol de l'Opus Dei, Monseigneur Sáenz, mais je ne le connaissais pas. Au niveau argent, je n'avais pas du tout d'argent pour dire à mon mari, je pars, au lieu d'aller en vacances avec toi, je pars avec Sainte Marguerite Marie. Donc, c'était pas évident du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à ma mère au Salvador, trouve-moi le téléphone de l'évêque. Ma mère me donne le téléphone de l'évêché, j'appelle à l'évêché et je dis, je veux parler avec Monseigneur Sáenz, et donc on me demande de la part de qui. Et là, j'essaie de me trouver un titre important pour que l'évêque dise, ah, c'est Madame Antel qui fait telle chose. Mais je n'avais pas de titre. J'avais juste envie d'amener la relique de Sainte Marguerite Marie là. Et l'évêque, sans rien me demander, il dit tout de suite oui. Donc moi, très surprise, enchantée, eh bien je partage avec Jésus le fait que l'évêque avait dit oui, mais je lui dis, j'ai pas d'argent pour amener les reliques de Sainte Marguerite Marie. Et là je pense à une amie à moi, à Marie de l'évêque, mariée avec un Français, qui connaissait toutes mes histoires avec le cœur de Jésus. À chaque fois qu'elle venait en France, elle me téléphonait pour que je lui partage et je lui raconte ces petits miracles du quotidien qui faisaient dans ma vie le cœur de Jésus. Quand je dis ces petits miracles, bien sûr que, parce que je vois la tendresse de Jésus, la délicatesse qu'il a, à qui quand on lui confie tout, il veille sur tout.
sur toute notre vie. Donc, elle était enchantée d'entendre mes histoires, à tel point que quand elle allait à la basilique du Sacré-Cœur et qu'elle avait une grâce à demander pour elle, elle disait au cœur de Jésus, n'oublie pas que je suis une amie d'Alicia. Comme en disant, elle va me pistonner Alicia avec le Sacré-Cœur. Donc, bien sûr qu'elle comprend tout de suite l'intérêt d'amener les reliques au Salvador. Et qu'est-ce que je comprenais, pourquoi je voulais aller au Salvador? Premièrement, je pensais aux gens pauvres qui ne pourraient jamais venir en France et profiter de toutes ces grâces que le Seigneur a données à la France. Et deuxièmement, je me disais, voilà, je disais à Jésus, tu verras quand j'amènerai les reliques de Sainte Marguerite Marie au Salvador, je vais te trouver plein d'amoureux. Et inconsciemment, je pensais à l'importance de faire connaître l'amour du cœur de Jésus. Je sentais en même temps, alors que je n'avais pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui lit tout le temps les journaux, les histoires, enfin d'être informé de tout ce qui se passe dans le monde, mais je sentais que la foi en Amérique latine était en chute libre. Et quand le pape Benoît XVI est allé à Palestine, c'était parce qu'il y avait 20% des membres des catholiques comme il y avait d'habitude au Brésil. Donc pourquoi je comprenais qu'il y avait un besoin. Et moi, je sentais, je me disais, s'il y a la foi qui se perdra l'amour pour le cœur de Jésus. Et ça, pour moi, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Je ne savais pas comment faire, évidemment. Mais je pensais que, voilà, Sainte Marguerite Marie ferait une bonne partie. Donc, je commence avec cette idée. Je rencontre le Père Marron à 16 octobre pour la fête de Sainte Marguerite Marie à Paris-Monial. Dès que je le vois, je lui dis, Père, il faut que vous alliez avec les reliques de Sainte Marguerite Marie en Amérique latine. Et puis lui, qui était loin de comprendre, déjà, même moi, je ne comprenais pas pourquoi je parlais de l'Amérique latine alors que je voulais juste l'amener au Salvador. Et donc il me dit, je suis le recteur de Paris-Monial, je ne suis pas l'accompagnateur des reliques et je ne parle pas espagnol. J'ai dit, ça, je n'ose plus rien dire. Le lendemain, je rencontre la mère de la Visitation parce que je voulais la voir pour lui montrer mon reliquaire, parce que je voulais qu'elle me dise il est authentique. Donc je vais la voir, déjà elle était surprise pourquoi quelqu'un avait tellement d'intérêt qu'on lui dise si son reliquaire était authentique. Donc je lui montre, elle me dit oui, il est authentique, c'est comme ça qu'ont été fait les reliquaires fin 19e siècle. Mais elle s'était. Et donc moi, j'étais un peu gênée parce que j'ai dit de quoi je vais parler. En plus, je suis un peu timide, donc voilà. Et tout d'un coup, je lui dis, ma mère, je suis la dame d'El Salvador qui va emmener les reliques de Sainte Marguerite Marie au monastère de la Visitation d'El Salvador. Et là, elle me regarde un peu comme disant, elle qui est un peu folle de reliques, puis maintenant, un monastère au Salvador, il n'existe pas de monastère de Salvador. Et moi, dans mon cœur, je me dis, eh bien, il faut en fonder un. Ce monastère a été fondé en 2010. Vous savez, quand je le raconte, que vous l'entendez, vous trouvez, oui, la fondation d'un monastère. C'est extrêmement difficile. Parce qu'en plus, comme je vous ai dit, qui j'étais, je suis membre d'une paroisse, bien sûr que j'ai ma paroisse, où je pratique ma foi, mais est-ce que j'étais dans le groupe Intel? Est-ce qu'il y avait des gens derrière moi qui me soutenaient pour faire une fondation comme ça? C'est extrêmement difficile. Parce que déjà, il faut que l'évêque du lieu soit d'accord. Il faut que vous ayez les sœurs qui vont fonder. Il faut que vous ayez l'argent pour le monastère, pour la fondation. Et c'est des choses extrêmement difficiles. Donc, quand je commence avec cette idée du monastère, je sentais vraiment que c'était quelque chose qui faisait plaisir à Jésus. Pour le cœur de Jésus, qu'on commence à expérimenter l'amour vraiment qui sort de son cœur pour chacun de nous. Vous savez, pour moi, le cœur de Jésus le veut, le cœur de Jésus aura ce qu'il veut, avec tout ce que je puisse faire. Même si c'est sa grâce, mais qu'est-ce que je ne ferai pas pour le cœur de Jésus? Et donc, bien sûr que j'étais traitée des folles, que des fois je me mêlais, que je voulais un monastère de la Visitation El Salvador parce que j'étais salvadorienne, alors que non, pas du tout.
c'était parce que je sentais cette envie de Jésus. Il fallait trouver le monastère. Tout le monde me disait, on va aller dans les agences immobilières. Et moi, je disais, non, le cœur de Jésus va donner le monastère. Bien sûr qu'on riait de moi, on me disait, oui, c'est ça, oui. Le cœur de Jésus va payer le monastère. Et je disais, oui, vous verrez. Eh bien, ça, j'ai trouvé avec le Père Marron, les sœurs de la communauté de Mexico, qui étaient très froides par rapport à l'idée de faire une fondation, mais qui ont accepté quand même d'aller voir un peu dans le pays comment ça s'est passé. Et quand ces sœurs sont venues, elles posaient beaucoup de questions sur mon pays. Mais qu'est-ce qu'ils font les Salvadoriens le week-end? Et comment ils pratiquent la foi? Et qu'est-ce qu'ils mangent les Salvadoriens? Voilà que quand on me dit qu'est-ce qu'ils mangent, on mange deux choses très connues, des galettes de maïs fourrées et on mange un poulet, une sorte de poulet pané, qu'il y a des franchises, vous savez, comme les McDonald's, des choses comme ça. Et voilà que je me mets en tête que je voulais acheter de ce poulet pour les sœurs. Et donc, quand les sœurs arrivent, on était invités déjeuner, et le monsieur qui nous conduisait, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous amener à acheter du poulet pour les sœurs? Le monsieur me regarde en disant, mais vous êtes invité à déjeuner, pourquoi vous voulez du poulet? Et j'insiste, donc, il nous amène avec le Père Marron, et puis les sœurs achetaient du poulet. Quand on revient avec le poulet dans la voiture, il y a une des sœurs qui me dit, regardez Alicia, cette maison dit, loue-moi. Ah, bah attendez, ma soeur, je vais téléphoner pour voir combien ça coûte la location, en vue de peut-être trouver une location pour le monastère. J'appelle, on me donne le prix, $800 par mois, évidemment, que c'est énormément d'argent pour là-bas, et qui sait qui allait le payer? Moi, je retourne en France, je n'avais pas de moyens pour le payer, donc c'était un engagement. Et alors, je dis à la dame qui me répond, je lui dis, ah, madame, faites un effort. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, c'est plus pour une communauté religieuse. Elle me dit, bon, écoutez, je suis catholique, bon, on peut vous faire $600. Et je lui dis, et vous ne pouvez pas faire un peu moins? Elle m'a dit, écoutez, vous n'avez même pas vu la maison, donc venez demain, et après on discute. Le lendemain, on va voir la maison. Et dès que je rentre, j'ai les larmes qui coulent. Je sentais que c'était vraiment le cœur de Jésus qui rentrait dans cette maison. Et à ce moment-là, je me retourne et je dis à la dame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour qu'on paye moins pour cette maison? C'est pour le cœur de Jésus. Évidemment, la dame m'envoie balader. Je m'en vais, enfin, on s'en va avec des sœurs, etc. Et je me dis, ben, je me suis trompée. C'est pas là. Une demi-heure après, la dame m'appelle et elle me dit, la propriétaire vous voit dans 1 heure pour vous donner gratuitement la maison. Donc quand il y a des choses comme ça, vous voyez, après, ce monastère, les sœurs arrivent, ce monastère était trop petit parce qu'il commence à avoir des vocations, ce qui est très rare maintenant, parce que des sœurs, c'est des sœurs, les mexicaines particulièrement, c'est le seul monastère de la Visitation au monde qui a 50 sœurs en permanence. Énormément de vocations. Et c'est vrai que quand vous rentrez dans ce monastère, vous vous dites, à un moment donné, je voulais me retrouver avec Saint François de Sales, Saint Jean de Chantal, tellement la vie spirituelle est totalement donnée au cœur de Jésus. Donc, évidemment que je me disais, une fondation comme ça, les fruits de ce monastère, incroyable. Les vocations, la première vocation salvadorienne, parce que les autres étaient mexicaines, il y a 8 sœurs qui sont venues fonder. La première vocation, j'ai témoigné dans une église. Et je ne sais pas, voilà que je dis, et vous savez, s'il y a des jeunes femmes ici, allez les voir, elles ont besoin d'aide, allez voir les visitantines. Et là, une jeune fille a écouté, elle est allée les voir, et c'est une sœur maintenant de la Visitation. Donc tout est comme ça dans cette mission. C'est pour ça que j'insiste, personne de vous est là par hasard. Personne. Le cœur de Jésus a quelque chose à vous dire. Donc vous avez, comme ce monastère tellement difficile, les fruits qu'il y a maintenant,
C'est des sœurs qui sont cloîtrées complètement, derrière des grilles, avec l'habit qui a eu Saint Jean de Chantal quand il a fondé la Visitation. Quand vous rentrez là, vous savez, on a trouvé cette petite maison pour le début du monastère, le plus grand monastère, avec une énorme chapelle maintenant, qui accueille 250 personnes, alors que la première, il y en avait 8 personnes qui rentraient dans la chapelle. Et bien c'était cette dame, Anna-Maria de Lanec, qui a trouvé 2 amis et qui ont donné ce monastère. Donc toute cette mission est comme ça. Quand on a commencé, bien sûr que mon objectif c'était d'aller au Salvador, mais ça c'est compliqué. Les choses de Dieu sont parfois difficiles et le Seigneur nous fait passer par des épreuves que quand on l'aime, ces épreuves ne sont rien. Au contraire, c'est une façon du Seigneur de nous éprouver pour voir jusqu'où on peut aller pour amour pour lui. Et justement dans ça, vous savez, parfois les gens pensent que par la mission qu'on fait avec le Père Marot, voilà, que je suis peut-être sainte. Pas du tout. Vraiment, le Seigneur m'a pris, comme aurait pris quelqu'un que son cœur cherche. Il ne cherche pas la perfection de nos âmes. Il cherche, lui, à nous perfectionner. Donc, quand on appelle cet appel, on entend cet appel du cœur de Jésus, comment on va lui dire non? Vous savez comment le cœur de Jésus est mal aimé. Vous n'avez pas d'idée, parce que si vous parcourez le monde, vous disiez, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi les gens veulent raisonner? Jésus d'avoir montré son cœur. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il a montré son cœur à Sainte Marguerite Marie, à Sainte Faustine, pour nous dire qu'il nous aime. Pourquoi on ne veut pas de nous? Pourquoi on ne le comprend pas? Pourquoi on ne comprend pas l'importance? Vous savez, j'entendais un chant, voilà, en allaitant la ville à la messe, venez voir à la source cachée, le cœur de Jésus. Qui va nous apprendre dans ce monde à aimer? Comme je vous disais, l'agressivité des personnes dans une voiture, etc. Tout le monde n'en peut plus. Moi, je suis certaine que si tout le monde connaissait le cœur de Jésus, le monde ne serait pas comme ça. Et je vais vous dire, je suis loin de rêver, c'est une constatation et une réalité. On continue à ne pas être parfait, mais celui qui rencontre le cœur de Jésus, plus jamais il ne sera ce qu'il a été avant. Il aura toujours envie de faire plus par amour pour Jésus. Parce qu'on expérimente vraiment l'amour de Jésus pressant dans nos vies 24 heures sur 24. Cet ami fidèle, cet ami loyal, cet ami qui n'est pas intéressé ni par votre voiture, ni votre maison, ni votre compte en banque, mais qui est intéressé bien souvent par votre misère pour nous changer. C'est extraordinaire. Trouver quelqu'un comme ça se trouve pas. Et donc Jésus nous invite vraiment, quand il nous invite à son cœur, d'expérimenter un Dieu vivant. Vous savez, souvent on pense à jouer à l'église, parce que voilà, le Seigneur, il est partout. Il suit partout. Je vais vous dire, comme je vous disais, un mari athée, allez comprendre comment un mari athée comprend la mission que je fais. Que je pars 10 jours par mois dans le monde pour parler du cœur de Jésus. En ayant eu une belle-mère, bien sûr, athée, que quand elle est tombée malade, c'était un premier vendredi du mois, jour dédié au cœur de Jésus. Atteinte d'Alzheimer, donc trouver une maison de retraite comme ça, qui accueille un malade comme ça. Elle est morte dans une maison religieuse. Quand ma belle-mère est arrivée, une semaine avant, quelqu'un l'avait amenée pour offrir à cette maison de retraite, qui est tenue par des sœurs, une statue du cœur de Jésus. Quand on m'a raconté ça, alors qu'on ne m'avait pas dit oui, qu'on allait l'accueillir, qu'est-ce que j'ai pensé? Le cœur de Jésus est là. Tout ira bien. Vous savez, quand je parle du cœur de Jésus, c'est pas on m'a raconté, j'ai lu. Non, j'ai vécu qui est le cœur de Jésus. Donc aujourd'hui, l'invitation est je t'aime. Est-ce que tu peux me rendre amour pour amour?
Comment faire la plus simple des choses, mais en même temps très forte, très belle, c'est consacré au cœur de Jésus. On va vous offrir des images du cœur de Jésus aujourd'hui que le Père Olivier, quand il a su l'importance qu'une image du cœur de Jésus rentre dans une maison. Vous savez, pour moi je suis totalement convaincue que les maisons qui vont honorer le cœur de Jésus, quoi qu'il arrive, parce qu'on est tétanisé par l'incertitude qu'il y a, qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis certaine que chaque maison aura une image du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus est le roi de votre maison, où il est vénéré, où il est aimé. Comment vous voulez que le cœur de Jésus, s'il arrivait quelque chose de dramatique, ne vous protège pas? Les témoignages qu'on a, les personnes qui communient les 9 premiers vendredis du mois, dans une année, évidemment, on commence avec 9 premiers vendredis du mois, mais après on n'arrête pas. Cet avis qu'on le fait par amour du cœur de Jésus, la communion réparatrice, la promesse du cœur de Jésus qui va nous assister au jour de notre mort. Un témoignage en Espagne, une dame, son fils, un accident de voiture, on lui dit « Votre fils meurt aujourd'hui ». C'était un jeudi. Il n'y avait pas de prêtre ce jour-là à l'hôpital. Et cette dame, dévote du cœur de Jésus, dit « Non, mon fils ne mourra pas aujourd'hui, docteur. Mon fils est dévot du cœur de Jésus. Mon fils communie les 9 premiers vendredis du mois. Et le cœur de Jésus a promis qu'il laisserait personne mourir sans les sacrements. Eh bien, son fils est mort le lendemain, avec un prêtre qui est venu le visiter. Vous savez, dans cette image qu'on vous offre, il y a la consécration personnelle au cœur de Jésus, que maintenant, avec le Père Marron, on va vous proposer. Pour ceux, c'est pas, bien sûr que vous aurez pu vous préparer pendant toute une année pour vous consacrer au cœur de Jésus. Mais moi, je pense que les cadeaux qui viennent comme ça du Seigneur, il faut les accepter. Le Seigneur fera son œuvre. Toujours on pense que c'est moi qui va, voilà, je vais grandir en sainteté. Laissons-nous faire par le Seigneur, par ce cœur qui a tant aimé les hommes. Donc, on vous propose la consécration qui est libre, bien sûr, la consécration personnelle. Vous avez les 12 promesses que le cœur de Jésus fait à ceux qui honorent leur image dans leur maison. Donc, pourquoi on vous offre une grande image? Pour que vous, pour ceux qui peuvent, qu'ils mettent un petit cadre, qu'ils mettent le cœur de Jésus à une très bonne place. Le Père Olivier est tout à fait partant pour les personnes qui vont lui demander « Père, venez introniser le cœur de Jésus chez moi, dans ma famille. » Il est prêt à y aller. Qu'est-ce que c'est l'intronisation du cœur de Jésus? C'est de choisir le cœur de Jésus comme le roi de la famille. Il y a bien sûr avec la consécration de la famille. Donc, tout ça, c'est une cérémonie qui s'est faite avec un prêtre. C'est magnifique. Pas pour l'instant, mais le jour que ça sera possible, si vous faites l'intronisation, invitez vos amis. Donnez le témoignage que vous avez choisi le cœur de Jésus comme roi pour votre maison. Vous avez plein de possibilités. Vous avez la garde d'honneur. Et vous avez quelque chose, parce que c'est sûr que, excusez-nous vraiment pour le temps, mais parfois, Jésus aussi, vous savez, j'aurais pu vous raconter des histoires différentes comme hier. Et bien aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est d'autres choses qu'il voulait vous dire du cœur de Jésus, mais avec une force, parce que c'est sûr que notre témoignage, vous l'avez soit sur Internet, on va vous proposer des CD, que c'est la seule chose, parce que quand on fait des missions, on ne demande jamais de l'argent. On se débrouille toujours avec le Père Marron, c'est même pas on se débrouille, nous, la providence toujours veille sur nous. Donc, ils sont là, ils coûtent 10 € puisque c'est la seule chose qui nous aide un peu. Mais pour ceux qui n'ont pas d'argent, ne vous inquiétez pas, le Seigneur donne une gratuit, donc voilà. Mais si vous pouvez nous aider, ben c'est un bon moyen. Sinon, vous pouvez trouver le même témoignage sur Internet. Faites-le connaître. Réfléchissez à ces mots simples, parce que vous avez vu que je ne vous parle pas avec des mots que vous ne comprenez pas. Réfléchissez à ces mots simples. Où est la simplicité de mon cœur? Où est la simplicité de ma foi? Et vous allez voir, le cœur de Jésus, c'est l'antidote, parce que la technique du démon, maintenant, c'est de nous anesthésier tous
qu'on est en train de voir que le monde, les lois de ceci, cela, veulent nous faire paraître des choses qui ne sont pas du tout normales. Et on veut nous convaincre de ça. Qu'est-ce qu'on est? On est affolé, on se dit, la foi se perd, qu'est-ce qui se passe qui arrive? N'oubliez pas, sur le tombeau, sur les reliques de Sainte Marguerite Marie, le cœur de Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Je régnerai malgré mes ennemis. Alors vous savez, quand on entend ça, c'est une espérance très forte dans le cœur de Jésus. Et dans cette pandémie, dans ces déprimes, dans ce manque de stabilité, qu'on ne sait plus où aller, n'oubliez pas, allez dans le cœur de Jésus. Allez vers son cœur. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir. Peu vous importera, n'oubliez pas, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui a gagné la victoire. Et quand on sait ça, et quand on le réalise, et qu'on entend Jésus qui nous confirme ça parce qu'il va nous faire voir dans la petitesse de notre vie sa grandeur, sa puissance, son amour, eh bien je vais vous dire que vous verrez autrement le temps qu'on vit. Et non seulement ça, notre témoignage, c'est une invitation pour que nous soyons des catholiques en action. Donc pour nous, avec le Père Maroc, vous disiez « Ah, c'est bien, qu'est-ce qu'il en dit ?» Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est que dès ce soir, en sortant d'ici, après, on s'est consacré déjà au cœur de Jésus, que vous disiez à Jésus « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi je peux te servir? Je peux être ton instrument? Tiens, je connais un prêtre dans telle paroisse, je vais lui téléphoner. Peut-être qu'il veut accueillir le Père Marois et Alicia. Je vous dis, si quelqu'un voulait vous amener quelque part, un groupe de prière, une paroisse, on va dans le monde, dans les écoles, voir les malades, les séminaires, on fait partout, partout. Vous voyez, quand je pense à mon pays, il y a déjà 25 000 jeunes consacrés au cœur de Jésus par noviciat dans les écoles. Combien de séminaires consacrés au cœur de Jésus par la mission? Combien de groupes de prière? Énormément. Des diocèses, des paroisses. Bien sûr, il faut penser à la consacration de nos paroisses. Ici, vous avez un cadeau du ciel, parce que le Père Olivier compte faire la consécration de sa paroisse, enfin de ses paroisses, du groupe paroissial, au mois de juin. Mais vous savez, on s'est consacré au cœur de Jésus. Personnellement, c'est la chose la plus importante. Parce que parfois j'entends « Ah, il faut que tel pays se consacre. » Et quand je demande à ces personnes « Ah bon, c'est super. Et vous, vous êtes consacré au Sacré-Cœur? » Ah non. Ça nous concerne d'abord nous. Sinon, nous deviendrons des donneurs des leçons de quelque chose qu'on ne fait pas. Et vous savez, une consécration, je ne sais pas combien vous êtes, mais si vous êtes 50, mais pour une personne qui ici, aujourd'hui, elle entend cet appel et dit « moi je vais faire quelque chose pour le cœur de Jésus. Ah, je ne peux pas voyager parce que je ne sais pas combien faire d'ici, etc. » Mais il ne vous appelle pas à faire la même chose à tous. Il a une mission pour chacun de nous. Et justement, le monde se meurt de jalousie, des envies, parce qu'on veut faire ce que les autres font, alors qu'on ne réalise pas que le Seigneur nous a choisis personnellement pour faire quelque chose. Et pour son cœur, plus inutile vous vous sentirez pour faire quelque chose pour le cœur de Jésus, plus vous avez les capacités de faire quelque chose. Parce que c'est lui qui fera. Et justement, on a beaucoup de mal dans un monde où on veut être protagoniste, où on veut être connu, on oublie d'être simple et juste quelqu'un qui est dans le cœur de Jésus. Alors, entendez cet appel, ça s'est donné, voilà, une grâce déjà qu'on soit 2 jours ici, parce qu'on voyage énormément dans le monde. Pour l'instant, on ne choisit jamais nous où on va aller. Parfois, on nous dit pourquoi vous n'allez pas à tel endroit? Parce que le Seigneur ne nous a pas envoyés. C'est avec une simplicité énorme. On est à Marly-le-Roi, parce que le cœur de Jésus l'a voulu. On a une mission dans le Nord la semaine prochaine, parce que quelqu'un a entendu, une dame a entendu un témoignage au mois de novembre. Et là, il est dans toutes les paroisses, etc., près des villes, cette dame qui ne payait pas des mines, qui a commencé à parler, et hop,
une grande mission. Une mission le samedi dernier, parce que quelqu'un a entendu un témoignage à Saint-Louis d'Antin, il y a 1 an ou 2 ans, et il a dit, moi je veux faire quelque chose. 30 paroisses vont se consacrer dans le Seine-et-Marne au cœur de Jésus. Tout ça, c'est bien sûr le Père Marot, bien sûr, qui lui pourrait faire tout ça, voilà, plus que moi. Mais qu'on le fasse comme ça, d'avoir des inspirations comme ça, vous me voyez, moi, avoir, je ne sais pas, cette intelligence? Non, parce que ce n'est pas moi, c'est le cœur de Jésus. Donc n'hésitez pas à parler. Cette image qu'on vous donne, si vous avez des enfants, demandez d'autres images pour donner à vos enfants. Vous avez votre soeur, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est malade, prenez des images, on en a plein. Parce que le Père Olivier en plus, il a donné pour ses paroisses qui n'avaient pas d'argent pour les images. Donc demandez, faites quelque chose pour le cœur de Jésus et je vous dis, ce sera inoubliable. C'est une histoire d'amour avec Jésus qui commence. Et les grâces de Dieu, qu'Alain a eu l'idée de rendre grâce pour tout ce qui s'est passé dans la paroisse. Donc, la semaine prochaine, après la mission du Nord, on est dimanche après-midi, ici à 15h. Pour vous donner plus de possibilités, premièrement, rendre action de grâce, parce qu'il y a des choses très fortes qu'on a vécues depuis hier. Rendre grâce, et pour que la semaine prochaine, vous veniez dimanche, peut-être que ça sera une autre sorte de témoignage. Je vous ai dit, si vous comparez au témoignage d'hier, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, venez, peut-être qu'il y aura un témoignage, mais surtout, on veut vous dire et vous donner des moyens pour répondre à l'amour du cœur de Jésus. Mais là, la consécration est née, vous ne triturez pas la tête, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, je t'aime. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai entendu ce message, je vais te faire confiance. Tu t'occuperas toute ma vie de moi. Mes enfants n'ont pas la foi. C'est ce qu'on entend le plus souvent maintenant avec le Père Marot. Et les gens parfois pleurent, les enfants n'y croient pas. Et je me dis, mais pourquoi vous pleurez? Consacrez vos enfants au cœur de Jésus et vous allez voir que même si c'est 3 minutes avant leur mort, il ne les lâchera pas. Alors parlez du Sacré-Cœur. Le démon n'aime pas du tout le Sacré-Cœur parce qu'il sait que l'âme qui va au Sacré-Cœur de Jésus, il la perd. Alors parlez-en et puis pour l'instant, consacrons-nous, on va vous donner les images. Et pour ceux qui veulent écouter un témoignage et plein d'histoires, vous avez un CD à 10 € si vous voulez nous aider. Et sinon, un grand merci. Et puis, disons-lui oui au cœur de Jésus. Merci. Voilà, là-bas, on cherche une image, là derrière vous. Il y a quelqu'un qui veut une image. Alors on va chanter en attendant, voilà, un très beau chant sur Jésus, Jésus. Vous voulez que je fasse, oui? Oui. Jésus, Jésus, vous êtes humble de cœur. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Rendez mon cœur, semblable. Au Sacré-Cœur de Jésus, si quelqu'un peut me donner une image pour que je puisse la dire avec vous, parce que je ne le tutoie pas, mais je vais le faire avec vous très volontiers. Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus, derrière le mot moi, il y a 3 petits points, c'est pour dire notre prénom. Et on va le dire ensemble. Moi je vais dire Édouard, mais s'il vous plaît, ne répétez pas mon prénom, dites le vôtre, c'est vous-même qui vous consacrez au Sacré-Cœur de Jésus.